Vous voulez acheter une Apple Watch en 2025? Vous êtes exactement là où il faut, vous êtes au bon endroit parce que je vais tout vous dire. Vous allez savoir à la fin de cette vidéo quelle Apple Watch est faite pour vous en 2025, que vous ayez déjà une Apple Watch ou que vous n'en ayez jamais eu et que vous souhaitiez acheter votre première Apple Watch. Allez, on y va. Déjà, les Apple Watch, ce sont des montres d'Apple. Jusque-là, vous le savez, je vous apprends rien. Il vous faut un iPhone pour les utiliser, pour faire tout ce que vous souhaitez faire avec. Et puis surtout, il y a un truc à savoir, c'est que les Apple Watch, année après année, après année, après année, elles ont des petites évolutions. On n'a pas d'énormes révolutions sur les Apple Watch, sauf que, il n'y a pas longtemps, Apple a sorti l'Apple Watch Ultra. L'Apple Watch Ultra, elle a vraiment changé énormément de choses pour les sportifs de haut niveau, pas pour le sportif du quotidien qu'on peut tous être, parce que ça serait quand même un certain investissement. On en parle dans quelques instants. Je veux déjà qu'on prenne le temps un peu de comprendre à quoi servent ces Apple Watch. Bien évidemment, vous le savez, une montre connectée, ça sert à avoir ses notifications, ses messages, ses appels téléphoniques, savoir eh bien quand est-ce que votre Uber va arriver, quand est-ce que votre nourriture va être livrée, pour suivre sa santé, bref, pour énormément de choses. Mais je dirais que la plupart du temps, on va utiliser ces Apple Watch que pour des usages un peu courants, un peu classiques, notamment les notifications. Pour tout ce qui va être suivi de santé, sport et tout ce qui va être détection des accidents, sont pas les usages les plus courants. C'est pas ce qu'on va avoir le plus souvent. Pour autant, on va venir choisir son Apple Watch pour ces usages-là et c'est ce qui fera la différence. On va donc essayer de savoir quel Apple Watch acheter et on va commencer tout de suite par le suivi de santé, qui est pour moi un truc extrêmement important. Je vous le dis tout de suite, une Apple Watch n'est pas un dispositif médical. C'est donc pas un produit qui doit vous servir pour vos problèmes de santé. Elle vous donnera quelques indicateurs, notamment au niveau de votre fréquence cardiaque, au niveau de votre électrocardiogramme, au niveau de votre taux d'oxygène dans le sang. Enfin bref, ce sont des indications. Si vous avez des problèmes de santé, prenez un dispositif médical adapté, allez voir votre pharmacien, parlez-en à votre médecin et bien évidemment, si vous constatez des troubles de santé grâce à votre Apple Watch, parlez-en à un médecin. La première chose moi qui m'intéresse avec l'Apple Watch, c'est le suivi du sommeil. Pourquoi? Parce que je dors avec mon Apple Watch. Je le faisais pas. Je le fais depuis peu. Je le fais avec l'Apple Watch Series 10 que je trouve super bien. Je vous en parle dans quelques instants, notamment au niveau des finitions en titane que j'adore ici. Et le suivi de mon sommeil me permet de savoir réellement si j'ai bien dormi ou pas. Et vous allez voir que cette nuit, ça a vraiment été extrêmement compliqué. Puisque je vois les phases d'éveil, les phases de sommeil, sommeil lent, sommeil profond. Bref, ici avec mon Apple Watch, j'ai énormément de données sur mon sommeil. Ça me permet de savoir si mon sommeil est bon, si je me réveille la nuit. Et puis surtout, il y a une nouveauté qui est arrivée à partir de l'Apple Watch Series 9. C'est les notifications d'apnée du sommeil. Donc si vous faites des apnées du sommeil, modérées à sévères, votre Apple Watch le saura et vous le notifiera. Ça c'est aussi super important parce que ça vous permet ensuite d'aller consulter un médecin. Il faut savoir que tout le suivi du sommeil sur votre Apple Watch existe depuis l'Apple Watch Series 3. Donc si vous prenez une Apple Watch un peu ancienne, vous aurez le suivi du sommeil. Mais pour avoir les notifications d'apnée du sommeil, c'est uniquement à partir de l'Apple Watch Series 9. Il y a aussi une autre donnée de santé qui est importante et qu'on va monitorer, c'est la fréquence cardiaque. Le capteur électrique de fréquence cardiaque qui vous permet de faire un électrocardiogramme existe depuis l'Apple Watch Series 4. Mais c'est réellement intéressant sur votre Apple Watch uniquement depuis l'Apple Watch Series 6. Pourquoi? Parce que vous avez le capteur optique de fréquence cardiaque de 3e génération, donc on aura une bien meilleure précision à partir de l'Apple Watch Series 6. Donc si pour vous le suivi de votre fréquence cardiaque est important, on va uniquement commencer à regarder à partir de l'Apple Watch Series 6. Au niveau également des données de santé, il y a le suivi du cycle menstruel qui est vraiment intéressant depuis l'Apple Watch Series 8. Pourquoi? Parce qu'il intègre un capteur de température qui vous permettra de savoir si vous avez ovulé. C'est pas prédictif, ça va pas vous dire quand est-ce que vous allez ovuler, ça vous dira si vous avez ovulé. Pourquoi? Parce qu'il y a une variation de température au niveau de l'ovulation, donc ça vous dira ah là il y a une petite modulation de température, donc vous avez probablement ovulé à ce moment-là. Enfin, on peut mesurer son taux d'oxygène dans le sang à partir de l'Apple Watch Series 6. Et puis il y a une autre application qui est géniale, qui est l'application Signes Vitaux, qui est également disponible à partir de l'Apple Watch Series 6. Regardez, je vous la montre. Donc moi, ce que ça m'indique, signes vitaux typiques, j'ai aucun problème. Et ensuite, je peux me naviguer dans mes différents signes vitaux. Fréquence cardiaque, 53, pas très élevé aujourd'hui. Fréquence respiratoire, 15,2 RPM. Température au poignet, plus 0,34. Je suis dans la plage, tout est OK. Taux d'oxygène sanguin, je suis à 97,3, tout va bien. Et temps de sommeil, 4h11, c'est pas extraordinaire. J'ai très mal dormi, je suis en plein décalage horaire. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, donc en fait, j'ai une application qui me fait un peu un récapitulatif
récapitulatif de mon état de santé à un instant T et ça, c'est vraiment génial. Donc je dirais que ce qu'on voit sur toutes les données de santé, c'est que la montre qui va être vraiment intéressante, c'est à partir de l'Apple Watch série 6, mais celle que je recommanderais pour les données de santé, pour avoir quelque chose de très complet, c'est à partir de l'Apple Watch série 8. Je vous parle de données de santé, mais il y a aussi un point qui est extrêmement important, c'est toutes les notions liées à la sécurité. Puisqu'à partir de l'Apple Watch série 4, vous avez la détection des chutes. Et à partir de l'Apple Watch série 8, vous avez la détection des accidents. Potentiellement, vous, j'imagine, vous avez plus de risques d'accidents que de chutes. Pour les chutes, c'est plus lié aux personnes âgées. Donc la détection des accidents à partir de l'Apple Watch série 8 est pour moi extrêmement important. Et puis vous avez uniquement, à partir de l'Apple Watch série 5, la possibilité d'appeler les urgences dans votre pays, mais également à l'international. Une fois de plus ici, l'Apple Watch qui sera la plus complète en termes de sécurité, c'est l'Apple Watch série 8. En tout cas, c'est à partir de l'Apple Watch série 8. Dans les usages importants avec notre montre, c'est bien évidemment le sport, et notamment la natation. Depuis l'Apple Watch série 2, on peut aller nager avec sa montre jusqu'à 50 mètres. Mais à partir de l'Apple Watch série 10, c'est-à-dire le dernier modèle qui est sorti, vous avez un profondimètre jusqu'à 6 mètres. Ça veut donc dire que votre montre vous dira à quelle profondeur vous vous situez dès lors que vous allez l'immerger dans l'eau. Et en plus de ça, vous avez un capteur de température de l'eau. Vous avez également sur l'Apple Watch série 10 l'application Oceanic Plus pour le snorkeling. Ça, c'est quand même pas mal. Et bien évidemment, vos Apple Watch, elles conviendront parfaitement bien pour tout ce qui va être course à pied, pour faire du vélo, pour aller faire du sport en salle, parce qu'elles sont extrêmement complètes. Je vous renvoie à toutes les données de santé, puisque les données de santé que vous avez, eh bien, vous pouvez les utiliser ici sur votre partie sport. Puis il y a aussi une autre différence de taille au niveau du design, puisque jusqu'à l'Apple Watch série 6, vous avez un modèle en 40 mm et un modèle en 44 mm. Ensuite, jusqu'à l'Apple Watch série 9, on a un modèle en 41 mm et en 45 mm. Et enfin, sur l'Apple Watch série 10, on monte encore un peu en taille, 42 mm et 46 mm, tout en sachant que l'Apple Watch série 10, c'est la montre la plus fine jamais conçue par Apple avec le plus grand écran. Regardez, on compare ici l'Apple Watch série 10 ici, l'Apple Watch série 9 ici, elle est plus fine. Alors je sais qu'avec l'écran comme ça, c'est compliqué de s'en rendre compte, vu que l'écran vient d'un appui sur l'autre, mais elle est quand même beaucoup plus fine et ça, on le voit réellement à l'œil nu. C'est vraiment impressionnant. En plus de ça, jusqu'à l'Apple Watch série 9, vous aviez le choix entre un boîtier en aluminium ou un boîtier en acier inoxydable. Et bien, sur l'Apple Watch série 10, Apple va encore plus loin, avec toujours un boîtier en aluminium, mais cette fois-ci, on aura un boîtier en titane. Alors là, en plus, j'ai un bracelet finition titane qui est vraiment magnifique. J'adore la finition titane sur l'Apple Watch série 10. J'aime beaucoup aussi l'aluminium, attention, sur l'Apple Watch série 9 et également sur l'Apple Watch série 10. Mais la finition titane est beaucoup plus premium, beaucoup plus classe et personnellement, j'adore. Je veux qu'on parle maintenant un petit peu de l'écran parce que ça, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement important. À partir de l'Apple Watch série 5, vous avez un écran OLED LTPO Always On, c'est-à-dire toujours allumé. Et à partir de l'Apple Watch série 10, c'est-à-dire le dernier modèle, vous avez un écran OLED grand angle, hyper confortable pour naviguer sur votre montre. Et il faut savoir que l'Apple Watch série 9 et l'Apple Watch série 10 ont un pic de luminosité à 2000 nits, donc elles sont extrêmement lumineuses. Lorsque vous avez beaucoup de soleil en extérieur, ça marche super bien. En fait, pour moi ici, que vous preniez une Apple Watch série 6, 7, 8, 9, 10, les écrans sont d'excellente qualité. Il n'y a aucune mauvaise surprise ici. Il y a aussi une nouveauté qui est assez marrante à partir de l'Apple Watch série 9, c'est le fait d'avoir vos gestes pour venir naviguer. Lorsque vous êtes dans vos applications, vous tapez 2 fois avec votre main, vous avez un geste, vous permet de naviguer, de faire descendre vos messages. Personnellement, je ne l'utilise absolument pas, ça ne me sert strictement à rien du tout, c'est gadget, mais bon, ça peut peut-être intéresser certaines personnes. À partir de l'Apple Watch série 9, vous avez également l'ultra wideband de 2e génération qui va être beaucoup plus précis pour pouvoir retrouver votre iPhone. Et puis vous avez surtout de la recharge rapide à partir de l'Apple Watch série 7 et de la recharge encore plus rapide à partir de l'Apple Watch série 10. Déjà à partir de l'Apple Watch série 7, votre montre se recharge assez rapidement, vous la branchez, vous allez prendre une douche, vous revenez, vous la prenez, vous la remettez et vous êtes parti pour une journée. Puisque de toute façon, l'autonomie d'une Apple Watch, c'est une journée. Il faut absolument la recharger tous les jours. Même si à partir de l'Apple Watch série 9, vous avez un mode ultra économie d'énergie qui vous permet de l'emmener jusqu'à 36 heures. Bon, pour moi, c'est une journée, pas plus, pas moins. Il y a aussi un autre élément qui est important, c'est le stockage. Puisque à partir de l'Apple Watch série 5, vous avez 32 Go de stockage. Mais le stockage a vraiment augmenté. À partir de l'Apple Watch série 9, vous êtes maintenant à 64 Go de stockage. Et puis enfin, si on veut l'essentiel, on va sur l'Apple Watch SE de 2e génération, pas la première génération qui est un petit peu ancienne aujourd'hui. Vous avez un boîtier en 40 ou 44 mm, un pic de luminosité à 1000 nits, c'est ok. Elle n'a pas le CG, elle ne permet pas de mesurer votre taux d'oxygène dans le sang. Vous n'aurez pas non plus les notifications sur l'apnée du sommeil, ni le capteur de température pour le suivi du cycle menstruel. Mais par contre, vous avez un capteur optique de fréquence cardiaque de 2e génération, qui est le même que celui que vous retrouvez sur l'Apple Watch série 5, et vous avez surtout la même puce que l'Apple Watch série 8, donc elle reste très actuelle. Pour le sport, la natation, pour avoir toutes vos notifications et tous vos messages, c'est la
montre parfaite. Certes, vous n'avez pas tout, mais elle reste malgré tout assez complète. Mais il faut savoir également qu'elle n'a pas la puce ultra wideband, donc elle ne vous permettra pas de localiser votre iPhone. Et puis enfin, pour les sportifs exigeants, vous avez l'Apple Watch Ultra et l'Apple Watch Ultra 2. Cette année, Apple a lancé une Apple Watch Ultra 2 dans une version titane noire que je trouve très belle, super classe. Alors, j'aime bien les deux modèles, mais celle que je préfère réellement, c'est le modèle noir qui est extrêmement élégant. Je vous le dis, dans les deux cas, que vous preniez l'Apple Watch Ultra ou l'Apple Watch Ultra 2, vous avez un boîtier en titane avec un écran en 49 mm. Vous avez un écran Retina OLED LTPO2, dans un cas comme dans l'autre. Sur l'Apple Watch Ultra, vous avez un pic de luminosité à 2000 nits, tandis que sur l'Apple Watch Ultra 2, vous avez un pic de luminosité à 3000 nits. C'est dans les deux cas extrêmement lumineux. Vous pouvez bien évidemment faire un électrocardiogramme, vous avez le suivi de votre fréquence cardiaque, le taux d'oxygène dans le sang, le suivi du sommeil, les notifications d'apnée du sommeil uniquement sur l'Apple Watch Ultra 2. Vous avez un capteur température sur les deux montres. Elles sont toutes les deux résistantes à l'eau jusqu'à 100 mètres. Vous avez le profondimètre jusqu'à 40 mètres versus 6 mètres sur l'Apple Watch Series 10. Vous avez également le capteur de la température de l'eau, le GPS à double fréquence. Et une des deux différences qu'on va avoir entre l'Apple Watch Ultra et l'Apple Watch Ultra 2, eh bien c'est que sur l'Apple Watch Ultra 2, vous allez avoir les gestes, vous savez, en passant vos doigts 2 fois. Bon, pour moi, ça ne sert une fois de plus à rien. Et elles ont toutes les deux une très bonne autonomie de 36 heures. Et si vous les mettez en mode ultra économie d'énergie, vous arrivez jusqu'à 72 heures. En gros, pour moi, il n'y a pas réellement de grosse différence entre l'Apple Watch Ultra et l'Apple Watch Ultra 2, si ce n'est les notifications d'apnée du sommeil, si ce n'est l'écran qui est un peu plus lumineux sur l'Apple Watch Ultra 2, et les gestes avec le toucher 2 fois. C'est tout. Donc l'Apple Watch Ultra est une excellente montre qu'on peut avoir un peu moins cher que l'Apple Watch Ultra 2. Ce qui me ferait basculer vers l'Apple Watch Ultra 2, c'est vraiment cette finition noir mat dans ce boîtier en titane que je trouve tout simplement sublime. Mais une fois de plus, ce sont des montres pour les sportifs exigeants, donc si vous êtes vraiment un très grand sportif et si vous avez besoin de l'Apple Watch Ultra, eh bien vous pouvez y aller, mais sinon l'Apple Watch Series 10, l'Apple Watch Series 9 ou l'Apple Watch Series 8 feront vraiment l'affaire. Donc en conclusion, quel Apple Watch acheter en 2025? Eh bien, on n'achète pas d'Apple Watch avant l'Apple Watch Series 8. La Series 7, Series 6, Series 5, on ne les achète pas. Même si on peut en trouver dans des tarifs extrêmement intéressants, pour moi, elles ne sont pas assez complètes et leur puce commence un peu à vieillir puisque votre Apple Watch, vous allez la garder quelques années, en 2025, 2026, potentiellement 2027. Donc si vous avez une Apple Watch un peu trop ancienne, il y a un moment, il y a des fonctionnalités que vous n'aurez pas et vous serez un peu limité. En fonction de votre budget, je vous recommande d'acheter une Apple Watch Series 8. Si vous pouvez, une Apple Watch Series 9, notamment pour la notification d'apnée du sommeil, même si ça ne concerne pas énormément de personnes et potentiellement des gens un peu plus âgés, les grandes guillemets quand je dis ça parce que je commence à m'inclure dedans. Et puis si vous le pouvez et si vos moyens vous le permettent, l'Apple Watch Series 10 est magnifique et surtout avec cette finition titane, je la trouve totalement incroyable. Et puis si vous avez un budget qui est un peu plus serré, vous aurez toutes les fonctionnalités essentielles d'une Apple Watch dans l'Apple Watch SE de deuxième génération. Et bien évidemment, si une de ces Apple Watch vous intéresse, je vous mets tous les liens juste en bas dans la description. Et en plus de ça, le bon plan, c'est que vous pouvez trouver une Apple Watch Series 8 en reconditionné et pourquoi pas reconditionné par Apple. Sur le site web d'Apple, on peut retrouver des produits reconditionnés par Apple avec toutes les garanties Apple derrière et ça aussi c'est important. En plus de ça, Apple propose sur son site web du trade-in pour reprendre votre ancienne Apple Watch. Comme ça, vous aurez déjà un peu d'argent pour venir acheter votre nouvelle Apple Watch. Enfin bref, c'est super intéressant. Une fois de plus, les liens sont juste en bas dans la description. Et puis puisqu'on parle d'Apple, je vous ai fait une autre vidéo qui est juste là, qui est super cool. Foncez aussi la voir.